Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, en fait, je me suis fait une séance de cinéma totalement improvisée en retournant, ça faisait un petit moment d'ailleurs que j'étais pas allé à l'Utopia Stella de Saint-Ouen-l'Aumône, petit cinéma indépendant, pour voir un film qui ne l'est pas moins, puisque je me suis vu Les Particules, un drame fantastique franco-suisse réalisé par Blaise Harrison. Je pense pas qu'il soit anglophone, quoique, il est franco-suisse aussi me semble-t-il. Et c'est donc son premier long métrage, avec des acteurs tous amateurs, et une histoire assez particulière, d'où le titre Les Particules. Petite dédicace à Charles Cinémagique, on avait fait la même blague je crois lors de notre live il y a quelques jours sur ma chaîne. Bref, un film que j'avais coché dans mes curiosités. Je m'étais dit, si j'ai le temps, pourquoi pas, j'irai le voir. Et ça tombe bien, ce mardi après-midi, comme c'est la fin d'année dans mon lycée, quelques cours s'annulent ou vont bifurquer ailleurs. Et hop, j'ai eu mon après-midi de libre. Non pas pour travailler les prochains programmes, mais pour voir ce film-là. Et oui, quand on est paresseux, des fois, on a envie d'aller voir ailleurs. Bon, petite trêve de plaisanterie ici. Et donc, les particules qui s'ouvre sur un synopsis qui m'avait un peu fasciné, je vous l'avoue. On se retrouve donc dans le pays de Gex, qui est à la frontière franco-suisse, et on suit un jeune adolescent un peu paumé et timide qui s'appelle PA, avec sa bande de potes qui vivent leur dernière année au lycée, ils sont en terminale S. Et voilà, la vie autour d'eux évolue, forcément, ce sont des adolescents, ils ont leur délire, ils galèrent pas mal en soirée, à fumer ensemble, ils savent pas trop quoi faire de leur vie, n'ont pas forcément une ambition future très précise, il y a un petit peu de mélancolie aussi, sauf que en plus de tout ça, on voit qu'ils sont situés à 100 mètres au-dessus du fameux accélérateur de particules du CERN, le LHC. Vous savez, cet endroit où on peut créer des mini trous noirs, machin, et que certaines personnes avaient peur qu'un jour il y aurait la fin du monde à cause de ça. Bon, bref, pourquoi pas. De toute façon, on ne le verra pas. Puisque on sera englouti dans un trou noir sans même s'en rendre compte. Peut-être même d'ailleurs que nous sommes déjà dans un trou noir. Notre univers peut-être est dans un trou noir. Bref, je m'égare. Mais voilà pourquoi j'avais envie de voir ce film. Ça a titillé mon envie de découvrir un univers à la fois fantastique et qu'on sentait bien réaliste. Et tellement réaliste que beaucoup de gens se sont même refusés d'aller voir le film parce que le trailer était étrange. C'est vrai que quand on regarde donc cette bande-annonce, on se dit waouh, les acteurs ont l'air un peu à la masse, ça a l'air trop space et tout. Mais voilà, je suis sorti de ce film plutôt emballé et franchement, c'est une petite réussite qui ne paye pas de mine en soi. Mais ce film qui m'avait fasciné avant m'a fasciné pendant et me fascine encore à la sortie de la séance. Et je vous avoue, oui, il y a plein de défauts, on va y revenir, mais franchement, c'est plutôt cool, quoi. Un film qui m'a embarqué. Mais oui, attention, peut-être pas fait pour tout le monde. Attention, on n'est pas dans l'élitisme et tout là, mais c'est un drame contemplatif, très réaliste. Il y a des moments de silence, presque de malaise. Et c'est peut-être pour ça que les acteurs parfois n'ont pas l'air au top, pas très, on va dire, dans leur truc. Mais en fait, ce sont les personnages qui sont comme ça. Et j'avoue que Benjamin Harrison, pourquoi Benjamin? Je l'appelle Benjamin, non, Blaise Harrison, pardon. Et l'ai-je appelé Benjamin au début de ma vidéo? Si c'est le cas, je m'excuse, hein, voilà. Blaise Harrison a voulu ancrer cette, on va dire, cette histoire fantastique, ce drame, dans une réalité très très commune à l'adolescence, une période de la vie où on se cherche, où on n'est pas très stable, à l'image de ces particules qui gravitent dans cet accélérateur au sous-sol. Voilà d'ailleurs pourquoi le contexte du CERN a été utilisé, parce que les particules qui gravitent dans ce truc-là sont tout aussi instables, enfin soumises à l'instabilité, que l'esprit et le cerveau et les attitudes de nos adolescents. Et on le voit dans ce film. Ils sont prêts un petit peu à se rebeller, ils font de la musique entre eux qui est un petit peu déstructurée, il faut l'avouer, une sorte de rock prog improbable. Ils font des expériences un peu qui sortent de la légalité. Alors ils fument de la beuh, oui, mais ils testent aussi des champignons. Voilà, à ne pas faire, hein, les jeunes, attention, parce que voilà, bon. Et puis à côté, vous avez le personnage principal qu'on sent très renfermé sur lui-même, sauf avec ses potes. Il a du mal à parler, d'ailleurs toutes les scènes de dialogue où il est avec d'autres personnages sont un peu malaisantes, mais ça colle super bien avec ce protagoniste-là, selon moi. Et donc l'acteur qui joue donc PA, qui s'appelle Thomas Dalloz, il a beau
avoir l'air d'être amateur, mais c'est peut-être la direction d'acteur qu'on lui a donnée. Et si c'est bien le cas, et je pense, parce qu'il y a une vraie cohérence dans son jeu, eh ben il s'en sort super bien. En fait, bon, quand il parle, c'est pas forcément évident, mais alors dans les regards, dans les silences, il a quelque chose, ce jeune acteur-là. Et d'ailleurs, ce film brille pour son jeu sur les sons et les images, surtout. Voilà, tout ce qui est dialogue, tout ce qui est action, c'est sûr, il y a des longueurs, c'est lent. Beaucoup de gens vont s'ennuyer sur ce film. Ils s'ennuieront s'ils passent à côté peut-être de ce propos-là, donc de ce trouble adolescent lié à ces troubles potentiels. Est-ce qu'on est vraiment dans la science-fiction ou est-ce qu'on est dans la tête du personnage principal? Je vous en dirai pas plus. Mais voilà, il se passe des trucs, tout est déstructuré, et tout change, comme la vie de cet adolescent qui passe peut-être, qui est en train de passer à l'âge adulte, tout simplement. D'autant plus que dans le film, il va tomber plus ou moins amoureux, blabla, tout ça, machin. Bref. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool et intéressant. Alors oui, bien sûr, il y a des moments, t'es là, tu dis ok, bon, voilà. Mais moi, comme je vous l'ai dit, c'est sur le son et les images, et les non-dits aussi, la poésie onirique parfois qui s'en dégage. Il y a des scènes de fou dans ce film-là. Il y a une scène, donc, à un moment, je vous ai dit, qui testaient des champis pour la première fois, les champignons, lors d'un camping et tout. Et c'est assez incroyable. Alors, voilà, on est dans la scène des conséquences de la drogue et tout, mais pas que. Et je trouve ça vraiment passionnant. Puis bon, évidemment, il y a des petits trucs qui tournent autour donc, de ces particules, d'où le titre. Est-ce qu'on est dans l'irréel, le fantasmé, le métaphysique? C'est aussi très philosophique comme film. Il y a beaucoup, beaucoup de symbolisme là-dessus, mais je ne vais pas les analyser ici. Il faudrait déjà une deuxième lecture, et puis c'est pas le lieu. Mais ouais, j'ai été assez... vraiment, ouais, il y a quelque chose qui m'a attiré. Il y a une maladresse qui attire dans ce film-là. Et je pense que c'est voulu. Voilà, pour moi, ce film, en fait, il va au bout de son propos. Il s'assume, y compris dans ses maladresses et ses moments de silence malaisant ou de ses dialogues qui sont pas très assurés. Je trouve que ça, ouais, ça remplit son cahier des charges. Et donc, pour moi, ce film, donc, Les Particules, malgré ses défauts, malgré ses longueurs, dans le rythme et tout, forcément, est plutôt réussi, d'autant plus pour un premier long métrage. Chapeau bas, monsieur Blaise Harrison. Voilà, donc je ne vais pas forcément essayer d'en dire plus sur ce film-là, mais en tout cas, si vous aimez les expériences visuelles et sonores, allez-y, parce que il y a des vraiment superbes plans dans la forêt. Donc, il y a aussi un rapport aux animaux, sans en dire plus. Un rapport à la vie, à la mort, à la matière, à l'antimatière, au changement, à la métamorphose, voilà. Et puis il y a aussi ce jeu sur le son, donc des silences plombés, il y a des petites, je sais pas, la bande son un petit peu électro-soft, machin, et puis il y a des chansons dans le film qui naviguent entre rock-prog, une fanfare, enfin un orchestre, une harmonie qui répète ou qui joue. Il y a aussi du rap à un moment dans une soirée, du trashcore, non, enfin je sais pas, du trapcore, enfin de la techno, hard techno machin aussi, à un moment, lorsqu'ils vont rendre visite à un dealer. Voilà, donc ça joue pas mal là-dessus, et moi je trouve ce film assez fascinant en un sens. Voilà, c'est clairement pas le chef-d'œuvre de l'année, loin de là, mais pour un premier long métrage et pour le propos qu'il tient, pour moi ce film est réussi parce qu'il va au bout de son délire. Même s'il aurait pu aller plus loin, bien sûr, mais le fait qu'il n'aille peut-être pas si loin que ça est là aussi cohérent par rapport à ce qu'il nous propose. Mais là, je ne peux pas révéler plus du scénario, d'autant plus que la fin est vraiment intéressante. Voilà, une grosse péripétie vers le trois quarts du film. On se pose la question d'ailleurs, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est fantasmé, est-ce que c'est machin, est-ce que c'est trucs, science-fiction, réalité, voilà. Et puis la toute fin, qui arrive brutalement certes, est vraiment réussi dans son onirisme, ouais, dans sa poésie. Voilà. Et finalement, ça conclut plutôt bien. Un long métrage très intéressant à voir, malgré ses défauts et ses maladresses. Voilà, c'était mon avis sur Les Particules, un film franco-suisse qu'il faut défendre, pardon, lapsus, parce que justement, je trouve qu'il s'est plutôt fait descendre, malheureusement, voilà, sur certains sites et certains commentaires. Bon, après, c'est une question de perspective aussi. Forcément, ce genre de cinéma ne va pas plaire à tout le monde, et ne va d'ailleurs pas plaire à la majorité, malheureusement. Mais moi, j'avais envie de le défendre, parce que je trouve qu'il va, voilà, qu'il va au bout des choses par rapport à ce qu'il nous propose. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là avant de me répéter. Hein. À la prochaine. Ciao.